As-tu déjà remarqué comme ton esprit peut se perdre dans le brouillard des pensées, comme une rivière troublée par la pluie? Tu veux te souvenir, et pourtant les mots, les visages, les instants s'effacent comme des traces dans le sable. Pourquoi? Une mémoire si vaste, capable d'innombrables merveilles, devient-elle parfois si fragile? Dans le silence des temples, les anciens savaient que la clarté de l'esprit n'est pas un don du hasard, mais une discipline. Ils enseignaient que la mémoire n'est pas seulement un outil intellectuel, mais le reflet d'un esprit apaisé. Quand ton cœur est agité, ta mémoire se disperse. Quand ton souffle s'apaise, ton esprit retrouve sa clarté. Aujourd'hui, je vais te transmettre un rituel de 5 minutes. Un rituel simple, sacré, issu de la sagesse bouddhiste, pour libérer ton esprit du chaos et éveiller une mémoire puissante. En quelques instants de pratique, tu pourras éloigner les pensées confuses et redécouvrir la clarté qui sommeille déjà en toi. Reste jusqu'à la fin, car une vérité profonde t'attend. Une vérité que tu portes déjà, mais que tu as peut-être oubliée. Et si tu ressens l'appel de cette transformation, abonne-toi à cette chaîne et écris en commentaire « J'accueille la clarté », car ce chemin que nous empruntons ensemble est celui de l'éveil. Et chaque pas, même le plus simple, a le pouvoir de changer ton regard sur la vie. Le Bouddha disait dans le Dhammapada, l'esprit indiscipliné est difficile à contrôler, instable et se précipite où il veut. Mais l'esprit discipliné apporte le bonheur. Dans cette parole se cache un secret. La mémoire n'est pas simplement une fonction biologique, c'est le miroir de ton esprit. Lorsque ton esprit est troublé par l'agitation, la distraction ou l'avidité, il devient comme un lac agité où aucune image ne peut se refléter clairement. Mais lorsque tu cultives l'attention, la patience et la respiration consciente, alors ton esprit devient limpide, car ta mémoire retrouve naturellement sa force. Les anciens moines savaient que la confusion mentale ne vient pas de l'extérieur, mais du tumulte intérieur. Ils pratiquaient des rituels simples, récitation de mantras, observation du souffle, marche méditative, non pas pour accumuler du savoir, mais pour libérer la clarté déjà présente en eux. Aujourd'hui, dans notre époque moderne, nous avons oublié ce lien sacré. Nous cherchons à renforcer la mémoire par des artifices, listes, écrans stimulants. Mais nous oublions la racine. Un esprit agité ne peut retenir, un cœur confus ne peut se souvenir. En renouant avec cette sagesse, tu découvres que la mémoire n'est pas un fardeau à porter, mais une rivière claire qui coule naturellement, quand tu enlèves les pierres qui l'encombrent. As-tu déjà remarqué combien ton esprit aime courir après 1000 choses à la fois? Il saute d'une pensée à une autre comme un singe inquiet qui bondit d'arbre en arbre sans jamais se poser. Tu penses hier, tu crains demain, tu construis des scénarios et ton esprit s'éparpille dans toutes les directions. Et quand vient le moment de te souvenir, il ne reste que des fragments, comme des pétales dispersés par le vent. Dans l'enseignement bouddhiste, ce singe est appelé l'esprit agité. Il ne connaît pas le repos. Et un esprit agité ne peut retenir, car il n'habite jamais pleinement le moment présent. La mémoire, dans sa véritable essence, n'est pas la capacité d'entasser des souvenirs, elle est le fruit d'une présence totale. Car tu ne peux te souvenir que de ce que tu as vraiment vécu. Lorsque tu respires en conscience, lorsque tu observes une fleur, lorsque tu écoutes le silence, ton esprit s'ancre. Dans cet instant, tu ne te contentes pas de voir ou d'entendre, tu imprimes en profondeur, comme si ton être entier devenait réceptif. La mémoire se nourrit de cette plénitude. Les maîtres anciens enseignaient que la mémoire n'est pas séparée de la sagesse. Souviens-toi, tout ce que tu retiens façonne ton esprit. Si tu accumules des pensées agitées, des paroles futiles, des images troublées, ton esprit devient comme un grenier encombré, où il est difficile de retrouver ce qui est essentiel. Mais si tu nourris ton esprit de silence, de contemplation, de paroles vraies et de gestes conscients, ta mémoire devient claire et précise, comme une lame polie par le temps. Il existe une loi naturelle enseignée par le Bouddha. Ce à quoi tu portes ton attention, cela grandit. Si tu portes ton attention à la distraction, tu deviens distrait. Si tu portes ton attention à la présence, tu deviens présent. Et c'est cette présence qui donne à la mémoire sa force véritable. Réfléchis. Pourquoi te souviens-tu parfois de petits détails d'un moment particulier, l'odeur de la pluie, le son d'un oiseau, un mot prononcé doucement? Parce que dans cet instant, tu étais pleinement là.
La mémoire naît de la profondeur de ton attention. Le rituel dont je vais bientôt te parler n'est donc pas un simple exercice mental. Il est une porte vers l'attention vraie. 5 minutes pour libérer ton esprit du brouillard, comme le soleil qui dissipe la brume d'un lac au matin. Mais avant de t'y conduire, laisse-moi t'expliquer une vérité souvent oubliée. Ta mémoire n'est pas séparée de ton cœur. Ce que tu te souviens le mieux, ce sont les choses qui t'ont touché profondément. Car la mémoire n'est pas logée seulement dans le cerveau, elle est inscrite dans ton être tout entier. Chaque souffle, chaque émotion, chaque expérience laisse une empreinte subtile dans ton énergie. Alors, si tu veux une mémoire puissante, ne cherche pas seulement à retenir, cherche à vivre plus pleinement, avec tout ton être. L'attention, la respiration, la bienveillance sont les clés. Elles sont les racines invisibles de la mémoire claire et durable. Il existe une image que les maîtres aiment transmettre. Ton esprit est comme un miroir. S'il est couvert de poussière, il reflète de façon confuse. S'il est clair et poli, il reflète fidèlement tout ce qui se présente. La mémoire fonctionne de la même manière. Lorsque ton esprit est encombré par le tumulte de tes pensées, ton miroir intérieur est voilé et les souvenirs deviennent flous. Mais lorsque tu nettoies ce miroir par la méditation, la respiration, le silence, alors chaque expérience s'inscrit avec netteté et reste disponible comme une étoile brillante dans le ciel nocturne. Beaucoup croient que la mémoire s'affaiblit uniquement avec l'âge, mais en réalité, c'est l'agitation, le stress et la dispersion qui fatiguent la mémoire. Le Bouddha enseignait que la cause de la souffrance est l'attachement. Attachement au désir, aux peurs, aux projections. Ces attachements agitent l'esprit, et un esprit agité ne peut retenir. Réfléchis à ta propre vie. Quand tu es inquiet, préoccupé, sous tension, tu oublies tout. Mais quand tu es détendu, apaisé, présent à toi-même, tout devient plus clair. C'est parce que la mémoire n'est pas séparée de la sérénité. Il existe 3 clés bouddhistes pour cultiver cette mémoire claire. Première clé, l'attention. Les anciens appelaient cela sati, la pleine conscience, être conscient de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu respires. Quand tu portes ton attention pleinement sur ce que tu vis, ton être s'ouvre et enregistre, sans effort. Deuxième clé, la répétition consciente. Dans les temples, les moines récitent les mantras encore et encore, pas pour remplir leur esprit, mais pour graver la vibration dans leur être. De même, lorsque tu répètes en conscience une pensée, une parole ou un geste, il s'ancre profondément dans ta mémoire. Troisième clé, le détachement. Oui, paradoxalement, ce souvenir exige de savoir lâcher prise. Car plus tu crains d'oublier, plus tu t'agites et plus tu oublies. Mais quand tu fais confiance, quand tu acceptes que la mémoire vienne d'elle-même, alors elle se présente avec naturel. C'est ainsi que les maîtres transmettaient leur sagesse. Ils n'écrivaient pas, toujours ils ne forçaient pas à retenir. Ils invitaient simplement à vivre, à respirer, à contempler. Et de cette façon, leurs disciples se souvenaient, non seulement avec leur tête, mais avec leur cœur. Dans la vie moderne, nous avons inversé ce principe. Nous remplissons nos esprits d'informations, de distractions, de flux incessants. Et nous croyons qu'accumuler, plus nous rendra plus forts. Mais la vérité est l'inverse. Plus tu accumules, plus tu oublies. C'est en faisant de la place, en laissant aller, que tu crées l'espace pour une mémoire claire et profonde. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu le laisses envahir par les mauvaises herbes des pensées confuses, aucune fleur ne peut pousser. Mais si tu prends soin d'arracher ces herbes, si tu arroses avec l'eau de la conscience, alors ton jardin fleurit de souvenirs limpides et ordonnés. Le rituel de 5 minutes que tu vas découvrir est comme cet arrosage. Il ne demande pas d'effort immense. Il demande seulement la sincérité de ton attention et la patience d'un souffle. 5 minutes suffisent pour commencer à nettoyer ton miroir intérieur et nourrir ton jardin de clarté. Souviens-toi, ce que tu cherches à retrouver n'est pas une mémoire nouvelle. C'est ta mémoire originelle, limpide, qui n'a jamais été perdue. Elle est seulement voilée par le brouillard des pensées, et chaque pratique de conscience est comme un vent doux qui dissipe ce brouillard. Observe le monde dans lequel tu vis aujourd'hui. Chaque jour, des milliers d'images traversent ton esprit,
Des sons artificiels s'imposent à tes oreilles, des mots inutiles défilent sur tes écrans. Ton cerveau est bombardé comme un tambour sur lequel on frappe sans relâche, et tu crois que c'est la mémoire qui faiblit. Alors qu'en vérité, c'est ton esprit qui se défend. Le bouddhisme enseigne que l'esprit, comme le corps, a besoin de repos. De la même façon qu'un champ épuisé par trop de récoltes se dessèche, un esprit saturé d'informations perd sa vitalité. La confusion mentale, l'oubli, la fatigue de concentration sont les symptômes d'un excès d'agitation. Les anciens ne connaissaient pas nos écrans, mais ils connaissaient déjà la dispersion. Ils disaient que l'esprit, un non entraîné est comme un enfant capricieux. Il court après tout ce qui brille, sans jamais rester en place. Alors comment faire? Par la discipline douce appelée samadhi, l'art de ramener ton esprit encore et encore vers l'unité. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à stimuler leur mémoire par des pilules, des programmes, des techniques de productivité. Mais ces remèdes ne s'attaquent qu'à la surface. Le vrai remède est intérieur. Ralentir, respirer, revenir au moment présent. Car la mémoire claire est une conséquence naturelle d'un esprit apaisé. Pense à la dernière fois où tu as ressenti une véritable paix intérieure. Peut-être en regardant un coucher de soleil, peut-être en marchant seul dans la nature, peut-être en écoutant le silence de la nuit. Te souviens-tu comme chaque détail était précis, comme si le monde entier s'imprimait dans ton être? C'est parce que, dans ces instants, tu étais totalement présent. Ainsi, la mémoire n'est pas une boîte où tu ranges des informations, c'est un reflet fidèle de ton degré de présence. Moins tu es présent, plus tu oublies, plus tu es présent, plus tu te souviens. La psychologie moderne rejoint ici la sagesse bouddhiste. Elle nous apprend que le stress et l'anxiété perturbent l'hippocampe, la zone du cerveau liée à la mémoire, et que la méditation, au contraire, restaure cet équilibre. Les maîtres bouddhistes savaient déjà, par l'expérience directe, que l'apaisement du souffle et la stabilité de l'esprit réveillent la mémoire. Alors comprends ceci, si tu veux retrouver une mémoire puissante, ne cherche pas d'abord à accumuler, cherche à vider. Vide-toi du superflu, du bruit, de l'agitation. Car c'est dans l'espace libre que les souvenirs s'organisent et que la clarté se manifeste. Le rituel de 5 minutes dont nous parlons est un retour à cette simplicité. 5 minutes pour respirer, 5 minutes pour poser ton attention, 5 minutes pour te reconnecter à ton esprit profond. Et dans ce bref espace, tu retrouveras une puissance qui ne dépend ni de ton âge, ni de ta technique, mais de ta présence. Rappelle-toi encore cette vérité. Ce à quoi tu portes ton attention devient ta mémoire. Si ton attention est captée par le chaos, tu retiendras le chaos. Si ton attention est guidée vers le silence, tu retiendras le silence. Et ce silence, loin d'être un vide, est la matrice de toute clarté. Tu crois peut-être que ta mémoire t'appartient, qu'elle est une fonction individuelle de ton cerveau. Mais as-tu déjà observé comme certains souvenirs surgissent sans que tu les cherches, tandis que d'autres disparaissent, même si tu voudrais les retenir? Comme si ta mémoire avait sa propre volonté. Dans la perspective bouddhiste, la mémoire n'est pas seulement biologique, elle est aussi karmique. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée laisse une empreinte subtile dans ton esprit. Même si tu crois avoir oublié, ces empreintes demeurent, comme des graines invisibles prêtes à germer. Le Bouddha appelait cela les samskaras, les formations mentales. Ainsi, ta mémoire consciente n'est qu'une petite partie de l'immense mémoire de ton être. Ton inconscient retient bien plus que ce que tu imagines. Et ces traces invisibles influencent tes choix, tes émotions, ton énergie, souvent sans que tu en sois conscient. Un parfum, un son, un visage inconnu peuvent réveiller en toi des émotions puissantes. C'est la mémoire karmique qui s'exprime. Mais cette mémoire profonde n'est pas immuable. Elle peut être purifiée par la méditation, par le pardon, par le lâcher-prise. Chaque fois que tu observes tes pensées sans t'y attacher, chaque fois que tu laisses passer une émotion au lieu de la retenir, tu nettoies une partie de ce réservoir. Et ce nettoyage ouvre la voie à un esprit clair, léger, disponible. Le grand paradoxe est le suivant. Plus tu t'attaches à vouloir te souvenir, plus tu oublies. Mais plus tu acceptes d'oublier, plus la vraie mémoire se déploie. Pourquoi? Parce que la mémoire est liée à l'impermanence. Tout change, tout passe, tout s'efface. Accepter cela,
c'est ne plus lutter contre l'oubli, mais entrer dans le flux naturel de la vie. Les anciens maîtres racontaient cette parabole. Un disciple se plaignait sans cesse d'avoir une mauvaise mémoire. Son maître lui dit « Ton problème n'est pas que tu oublies, c'est que tu refuses d'oublier. Car en vérité, oublier est aussi une grâce. C'est grâce à l'oubli que tu peux te libérer de tes douleurs, de tes colères, de tes chagrins. Si tu te souvenais de tout, ton esprit serait écrasé sous le poids du passé. Alors, comprends bien, la mémoire puissante n'est pas celle qui accumule tout, mais celle qui sait distinguer, savoir laisser partir ce qui n'a plus d'importance, savoir garder ce qui nourrit ton chemin. C'est ce discernement qui fait la clarté. La vacuité, enseignée par le Bouddha, nous éclaire encore. Elle nous dit « Rien n'a d'existence propre, tout est interdépendant. Même ta mémoire n'existe pas en elle-même. Elle dépend de tes émotions, de ton état de conscience, de ton corps, de ton environnement. Vouloir une mémoire parfaite, absolue, c'est une illusion. Mais cultiver une mémoire harmonieuse, enracinée dans la paix intérieure, voilà ce qui est possible et vrai alors. Demande-toi, de quoi veux-tu vraiment te souvenir? Des 1000 bruits de ton quotidien ou des instants de vérité qui éveillent à ton cœur? Chaque jour, ton attention est un choix, et ce choix détermine la mémoire que tu construis. La méditation n'efface pas la mémoire, elle l'épure. Elle retire les voiles de l'ego pour révéler une mémoire plus profonde, une mémoire qui ne se limite pas à des faits, mais qui se souvient de ton essence véritable. Car au-delà des souvenirs, au-delà des pensées, il existe une clarté qui ne s'oublie jamais. C'est la conscience pure, l'esprit éveillé. Tu peux perdre tes souvenirs, tu peux perdre tes mots, tu peux même perdre ton nom. Mais tu ne perdras jamais la lumière de la conscience qui brille en toi. C'est elle, la mémoire ultime, la mémoire de ce que tu es vraiment. As-tu déjà remarqué que tu dis souvent « ma mémoire » comme si elle t'appartenait, comme un objet que tu pourrais posséder ou contrôler. Mais le Bouddha nous a appris que ce que tu appelles « moi » n'est qu'une illusion, une construction. Ton corps change, tes pensées changent, tes émotions changent et même tes souvenirs changent. Alors comment pourrais-tu dire que tu possèdes quelque chose qui est en perpétuel mouvement? L'illusion du moi est la racine de l'attachement. Tu veux retenir, tu veux garder, tu veux figer. Mais la mémoire, comme toute chose, est soumise à l'impermanence. Chaque souvenir est comme une empreinte dans le sable, effacée peu à peu par le vent du temps. Et pourtant, tu as peur d'oublier. Tu redoutes le vide, comme si perdre un souvenir était perdre une part de toi. Mais en réalité, le vide n'est pas une perte, c'est une libération. Un bol ne peut être rempli que parce qu'il est vide. Ton esprit ne peut accueillir la clarté que lorsqu'il cesse de s'accrocher à tout ce qui passe. Cette peur du vide est l'un des plus grands obstacles spirituels. Tu cours, tu accumules, tu retiens, parce que tu crains d'être rien. Mais ce rien, en vérité, est le cœur de ton être. Le Bouddha enseignait la vacuité non comme un néant, mais comme une ouverture infinie, un espace libre où tout peut apparaître et disparaître sans t'emprisonner. Alors ose regarder en toi. Et si ta mémoire ne définissait pas qui tu es, et si tu n'étais pas la somme de tes souvenirs, mais la conscience qui les contemple, dans ce regard, la peur de l'oubli s'évanouit, car tu comprends que l'essentiel n'est pas dans ce que tu retiens, mais dans ce que tu es. Souviens-toi, la mémoire est sélective. Elle garde ce qui correspond à tes attachements, à tes peurs, à tes désirs. C'est pourquoi deux personnes qui vivent en la même scène n'en retiennent pas les mêmes détails, car chacun ne retient que ce que son cœur peut contenir. Ce n'est donc pas une question de bonne ou mauvaise mémoire, mais d'ouverture ou de fermeture de ton esprit. Lorsque tu lâches l'attachement, lorsque tu acceptes l'impermanence, ta mémoire s'allège, elle cesse d'être un fardeau et devient un simple reflet. Tu n'as plus besoin de tout retenir, car tu fais confiance à la vie. Ce qui doit rester restera, ce qui doit partir s'en ira. Et toi, tu demeures libre. Ce paradoxe est profond. C'est en acceptant d'oublier que tu deviens capable de vraiment te souvenir. C'est en cessant de lutter contre l'impermanence que tu découvres la mémoire la plus vaste, celle de la conscience. Pure, dans le silence de la méditation, il arrive un moment où tout disparaît. Les pensées, les images, les souvenirs.
Et pourtant, ce n'est pas le néant. C'est une clarté nue, sans objet, une présence pure. Ce n'est pas une mémoire d'hier, mais une mémoire éternelle, la mémoire de ce que tu es au-delà du temps. Ainsi, ce chemin de 5 minutes n'est pas seulement un rituel pour stimuler ta mémoire ordinaire. Il est une invitation à rencontrer cette mémoire profonde, la mémoire de l'esprit, la mémoire de la conscience, la mémoire de ton être véritable. On croit souvent que la mémoire commence à la naissance et se termine avec la mort. Mais les enseignements bouddhistes révèlent une vérité plus vaste. Ton esprit porte les empreintes de vies innombrables. Chaque action, chaque émotion, chaque pensée laisse une trace subtile, comme des sillons gravés dans ton être. Ces empreintes, appelées vasana, traversent le temps et se déposent dans ton inconscient profond. C'est pourquoi, parfois, tu ressens une attirance ou une peur sans raison apparente. Un lieu inconnu peut être étrangement familier. Un visage jamais vu peut éveiller en toi une émotion puissante. Ce sont des réminiscences karmiques, les mémoires invisibles qui façonnent ton présent. Mais attention, cela ne signifie pas que tu es prisonnier du passé. Le karma n'est pas une fatalité, mais une dynamique. Chaque instant est une graine. Chaque souffle, chaque pensée consciente a le pouvoir de transformer ses empreintes. Lorsque tu pratiques la méditation, lorsque tu cultives la compassion, lorsque tu choisis la clarté plutôt que la confusion, tu crées de nouvelles mémoires. Des mémoires, pures qui éclairent ton chemin futur. Imagine ton esprit comme un champ immense. Certaines graines y sont anciennes, plantées depuis longtemps, graines de peur, de colère, de désir. Mais tu as aussi la capacité de semer maintenant des graines nouvelles, graines de paix, de clarté, de confiance. Ce que tu arroses grandit. Si tu nourris sans cesse les vieilles graines de confusion, elles domineront ton champ. Mais si tu arroses les graines de sérénité et de sagesse, elles finiront par recouvrir les autres. Ainsi, ta mémoire n'est pas seulement ce dont tu te souviens, c'est aussi ce que tu choisis de cultiver. Chaque instant devient une écriture nouvelle dans le livre de ton esprit. Le Bouddha enseignait que même la souffrance la plus ancienne peut être transformée. Racontait l'histoire d'un homme qui portait une cruche pleine d'eau trouble. S'il remuait sans cesse, l'eau restait boueuse, mais s'il laissait reposer, la boue se déposait au fond et l'eau redevenait claire. De même, ta mémoire karmique peut sembler lourde et sombre, mais si tu offres à ton esprit le repos et la lumière de la méditation, la clarté revient toujours. Alors vois combien il est illusoire de craindre l'oubli. Car en réalité, rien ne disparaît vraiment. Chaque expérience laisse une empreinte. Ce que tu crois avoir perdu existe encore dans les profondeurs de ton esprit, prêt à être purifié ou transformé. Mais la vraie libération n'est pas de tout retenir. La vraie libération est de ne plus être esclave de ses mémoires, ne plus laisser les traces anciennes gouverner ton présent. C'est cela, le sens profond du chemin bouddhiste. Libérer l'esprit de l'empreinte du passé pour entrer dans la liberté du présent. Et lorsque tu touches cette liberté, ta mémoire devient autre. Elle n'est plus seulement personnelle, limitée à ton histoire. Elle devient universelle. Tu entres dans ce que les sages appellent la mémoire de la conscience cosmique, où tu reconnais que tu es relié à tout ce qui vit. Dans cette mémoire, il n'y a ni oubli ni confusion, car tout est déjà contenu dans l'unité. Alors, comprends bien, le rituel de 5 minutes dont nous parlons n'est pas une simple technique pour booster ton cerveau. C'est une clé qui ouvre la porte d'une mémoire plus vaste, plus profonde, enracinée dans la sagesse éternelle. Une mémoire qui ne se contente pas d'empiler des souvenirs, mais qui te relie à la source de la clarté elle-même. As-tu déjà songé à ce qui se passe avec ta mémoire lorsque ton dernier souffle approche? Les souvenirs que tu as accumulés, les visages aimés, les joies et les douleurs, tout semble se dissoudre, comme un livre que l'on referme doucement. Et pourtant, selon l'enseignement du Bouddha, rien n'est perdu. La mort n'efface pas la mémoire, elle la transforme. Les empreintes profondes, les traces de ton karma, se poursuivent au-delà de ce corps. Elles deviennent la semence d'une nouvelle existence. Ainsi, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement le fruit du hazard, mais le prolongement d'innombrables mémoires passées. On raconte dans les sutras que certains moines éveillés pouvaient se souvenir de centaines de vies, non pour se glorifier, mais pour voir la continuité de l'esprit comme une rivière
qui ne s'interrompt jamais, mais change sans cesse de forme. La mémoire n'est donc pas un album figé, mais un courant qui traverse les âges. Alors, la question essentielle n'est pas « comment me souvenir de tout ?» La vraie question, c'est « quelle mémoire est ce que je transmets ?» Car chaque pensée de colère ou de peur devient une empreinte qui se prolongera. Mais chaque pensée de paix, de compassion, de clarté devient aussi une empreinte qui se transmettra. Voilà pourquoi la méditation est une préparation à la mort. Non, pas une mort tragique, mais une libération. Lorsque tu apprends à observer tes pensées, à laisser aller tes souvenirs, à accueillir l'impermanence, tu apprends en réalité à mourir consciemment. Et dans ce passage, ton esprit emporte avec lui non pas les détails du quotidien, mais l'essence de ce que tu as cultivé. Ainsi, la mémoire la plus précieuse n'est pas celle des dates ou des mots, c'est la mémoire spirituelle, la mémoire des qualités intérieures que tu as nourries. As-tu cultivé la patience, la compassion, la clarté? Voilà ce qui demeure. Voilà ce qui se transmet au-delà du temps. La peur de l'oubli est en vérité la peur de la mort. Tu crois que si tu oublies, tu disparais. Mais c'est l'inverse. C'est en lâchant prise que tu te relies à l'Éternel, car ce que tu es véritablement ne peut être oublié. La conscience pure, le témoin silencieux, la lumière intérieure, rien de cela ne naît ni ne meurt. Alors, chaque rituel, chaque méditation, chaque instant de silence est une préparation. Une préparation à vivre, une préparation à mourir, c'est une préparation à renaître dans la clarté. Et si tu comprends cela, la mémoire cesse d'être un poids, pour devenir un chemin vers l'éveil. Maintenant, il est temps de passer de la compréhension à l'expérience. Car la mémoire ne se renforce pas seulement par les idées, mais surtout par la pratique. Voici un rituel de 5 minutes que tu peux accomplir chaque jour, simple, court, mais d'une puissance profonde si tu le fais avec sincérité. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et ramène ton attention à ton souffle. Ne cherche pas à le changer. Observe seulement l'air qui entre et qui sort. Inspire profondément. Expire lentement. Fais-le 3 fois, en laissant partir avec chaque expiration un peu du brouillard qui encombre ton esprit. Cette première minute suffit déjà à calmer les vagues de ton mental. Porte ton attention à ton corps. Ressens tes pieds en contact avec le sol, ton dos droit mais détendu, tes mains posées simplement. Amène ton esprit à sentir ta posture comme la montagne, stable, immobile, solide. Quand ton corps est stable, ton esprit s'enracine. C'est ainsi que la mémoire trouve une base. Maintenant, répète intérieurement ce mantra, avec douceur, en rythme avec ton souffle, Soham. Je suis cela. Inspire sur So, expire sur Am. Ce mantra apaise le tumulte intérieur et rappelle à ton esprit son essence claire. Tu peux aussi choisir un mot simple comme clarté ou présence. À chaque répétition, tu graves dans ton esprit une empreinte de stabilité et d'ouverture. Imagine une eau limpide. Au début, elle est agitée, trouble, mais peu à peu les vagues se calment et tu vois le fond de la rivière apparaître avec clarté. Dis-toi intérieurement, mon esprit est comme cette eau. Plus je le calme, plus il devient clair. Plus il est clair, plus ma mémoire s'éveille. Reste avec cette image quelques instants, comme si tu buvais la fraîcheur de cette eau intérieure. Pour terminer, place une intention dans ton cœur. Répète en toi ces paroles simples. Je choisis la clarté. Je choisis la présence. Ma mémoire est vivante et paisible. Souris légèrement. Respire encore une fois profondément. Puis ouvre les yeux doucement. Pratique ce rituel chaque jour, toujours à la même heure si possible. La régularité est la clé. Tu peux le faire le matin pour commencer la journée avec un esprit clair, ou le soir pour apaiser ton mental avant le repos. Ajoute une plante naturelle près de toi, par exemple du romarin ou du basilic sacré. Car dans la tradition, ces plantes soutiennent la clarté de l'esprit. Si tu ressens de la confusion ou de l'oubli au cours de ta journée, prends une seule respiration consciente et rappelle-toi ce rituel. Même quelques secondes suffisent pour réactiver la clarté. Si ton esprit résiste, si tu doutes ou si tu oublies de pratiquer, accueille-le avec douceur. Ne combats pas ta résistance, observe-la simplement
puis reviens au souffle. La constance transforme peu à peu les habitudes. Ce rituel de 5 minutes n'est pas une promesse magique, mais il est comme une graine. Chaque jour où tu le pratiques, tu arroses cette graine de clarté. Et peu à peu, ta mémoire se renforce, non pas par effort mais par équilibre. Ton esprit devient plus calme, tes pensées moins confuses et tes souvenirs plus nets. N'oublie pas, la mémoire n'est pas une course à retenir, toujours plus. Elle est l'art de vivre pleinement chaque instant pour qu'il s'inscrive naturellement dans ton être. Et ces 5 minutes sont une porte vers cet art de vivre. Si ton esprit est très agité, pratique la respiration carrée pendant 5 cycles avant de commencer le rituel. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle 4 secondes. Expire en comptant jusqu'à 4. Garde tes poumons vides 4 secondes. Ce cycle crée une stabilité profonde. Il calme le système nerveux, ralentit le flot de pensée et prépare l'esprit à la clarté. Les moines utilisent souvent ce type de respiration pour renforcer la concentration et la mémoire. Dans la tradition bouddhiste et yogique, certaines postures des mains, les mudras, soutiennent la circulation de l'énergie. Pour stimuler la mémoire, rapproche le pouce et l'index de chaque main, formant un cercle. Pose-les doucement sur tes genoux, paume vers le ciel. Ce geste, appelé Gyan Mudra, symbolise l'union entre le soi individuel et la conscience universelle. Il aide à éveiller la lucidité et à renforcer la concentration. Si tu veux approfondir le rituel, récite doucement un mantra bouddhiste lié à la sagesse, Om Mani Padme Hum. Chaque syllabe est une vibration qui purifie ton esprit. Chante-le intérieurement, lentement, en suivant ton souffle. Après quelques minutes, tu ressentiras une paix silencieuse qui rend ton esprit disponible, comme une terre fertile prête à recevoir la mémoire. Après ton rituel, prends une feuille et un stylo. Écris une phrase simple qui t'inspire. Par exemple, « Aujourd'hui, je choisis la clarté ». Écris-la 3 fois, lentement, en pleine conscience, en laissant chaque mot s'imprimer dans ton cœur. Cette écriture consciente renforce la mémoire, car elle unit le corps, l'esprit et la main dans un même geste. Le moment juste. Pratique. Le rituel au réveil, lorsque ton esprit est encore vierge des agitations du jour, ou juste avant de dormir, lorsque ton inconscient est plus réceptif. La constance avant la durée. 5 minutes chaque jour valent de mieux qu'1 heure de temps. En temps, c'est la régularité qui transforme l'esprit. L'environnement. Choisis un espace calme, simple. Même une petite bougie ou un bâton d'encens peut t'aider à marquer cet instant comme sacré. Les plantes de soutien, dans la tradition, le romarin et la sauge sont réputés pour clarifier l'esprit. Tu peux respirer leur parfum ou garder une petite branche près de toi. Accueillir les résistances. Si ton mental dit « ça ne marche pas », souris. Observe cette pensée comme un nuage qui passe et revient à ton souffle. La transformation se fait en profondeur, souvent sans que tu t'en aperçoives immédiatement. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Souviens-toi, la mémoire n'est pas une machine que l'on répare en un instant, elle est comme un champ. Chaque jour où tu pratiques, tu sèmes une graine. Au début, rien ne semble changer. Puis, soudain, un jour, la clarté apparaît, comme une fleur qui éclot après la pluie. Si tu oublies de pratiquer un jour, ne te juge pas. Reprends simplement le lendemain. Même l'oubli fait partie du chemin. Il devient l'occasion de recommencer, avec encore plus de douceur et de détermination. Ce rituel agit parce qu'il combine 3 dimensions. Le souffle, il apaise ton système nerveux et oxygène ton cerveau. L'attention, elle entraîne ton esprit à rester dans l'instant présent, racine d'une mémoire vive. L'intention, elle oriente ton énergie intérieure, transformant la mémoire en un acte conscient et sacré. Ainsi, tu n'agis pas seulement sur ton cerveau biologique, mais aussi sur ton esprit profond, là où naît la vraie clarté. Pratique ce rituel chaque jour, même si ce n'est que 5 minutes. Ne cherche pas des résultats spectaculaires, mais ressens la transformation subtile qui grandit en toi. Un jour, tu te surprendras à te souvenir avec aisance. Un jour, tu réaliseras que ton esprit est plus clair, plus calme, plus présent. Et ce jour-là, tu comprendras que ces 5 minutes quotidiennes ont ouvert une porte vers un nouvel état d'être. En plus des 5 minutes quotidiennes,
Tu peux t'offrir une fois par semaine un rituel plus profond, comme une purification de ton esprit. Éteins ton téléphone, allume une bougie ou un bâton d'encens, installe-toi dans un lieu calme. Ce geste simple signale à ton esprit qu'il entre dans un temps sacré. Inspire profondément et expire lentement en comptant. À chaque expiration, imagine que tu relâches les pensées confuses comme des nuages qui se dissipent. Récite Om Mani Padme Hum ou un mantra de clarté comme Soham. Laisse les vibrations résonner en toi, comme des vagues qui lavent ton mental. Visualise une lumière douce au centre de ton front. Cette lumière grandit peu à peu, illuminant ton esprit. Dis intérieurement. Mon esprit est clair, ma mémoire est vivante. Place les mains jointes devant ton cœur. Remercie intérieurement le moment, la pratique, la vie. Souffle une dernière fois profondément et reprends doucement tes activités. Ce rituel hebdomadaire agit comme une source plus profonde. Il recharge ton esprit et t'aide à purifier les empreintes mentales accumulées durant la semaine. Le rituel est une graine, mais la mémoire se nourrit aussi de la façon dont tu vis chaque instant. Voici 3 pratiques simples à intégrer dans ta vie. Quand tu prends un repas, ne laisse pas ton esprit s'égarer. Regarde la nourriture, respire son parfum, goûte lentement chaque bouchée. Cette attention transforme l'acte de manger en méditation. Et tu verras, tu te souviendras mieux de ce que tu as mangé, de l'instant lui-même, et même ton esprit se clarifiera. En marchant, ramène ton attention à tes pas. Dis-toi intérieurement, je marche, sans le contact de tes pieds avec le sol, l'air sur ton visage, la vie autour de toi. Chaque pas conscient renforce la présence, et chaque présence nourrit la mémoire. Choisis un geste quotidien, ouvrir une porte, allumer une lampe, boire un verre d'eau. À chaque fois que tu fais ce geste, arrête-toi une seconde, respire et répète intérieurement « Je suis ici, je suis présent ». Petit à petit, ton esprit s'entraîne à revenir au moment présent. Et plus tu es présent, plus tu te souviens. Même l'oubli peut devenir un maître. Quand tu oublies, au lieu de t'en vouloir, observe, demande-toi « Où était mon esprit à ce moment-là » Tu découvriras que chaque oubli est lié à une absence de présence. Ainsi, l'oubli devient une cloche de pleine conscience qui t'invite à revenir ici et maintenant. Souviens-toi, ce rituel de 5 minutes n'est qu'une porte. Il ne s'agit pas de remplir ta mémoire comme un sac trop lourd. Il s'agit de purifier ton esprit, d'éclairer ta conscience, de t'ouvrir à une mémoire vivante, libre et claire. Plus tu pratiques, plus tu comprends que la mémoire n'est pas un effort, mais une conséquence naturelle d'un esprit apaisé. Et plus tu laisses aller, plus tu découvres que la vraie mémoire est déjà en toi, la mémoire de ton être profond, lumineux et éternel. Dans la tradition bouddhiste, le corps et l'esprit sont indissociables. Ce que tu mets dans ton corps influence directement la clarté de ton esprit. Les nourritures lourdes et grasses troublent la mémoire, car elles alourdissent le corps et dispersent l'attention. Les nourritures simples, vivantes et naturelles, fruits, légumes, graines, herbes, soutiennent la concentration et la lucidité. Certaines plantes sont connues depuis des siècles pour stimuler l'esprit. Le romarin, le ginkgo biloba, la sauge sacrée. Dans les monastères, on les utilisait comme encens ou infusion pour purifier le mental. Lorsque tu manges, ne cherche pas seulement à nourrir ton corps. Dis-toi intérieurement, ce que je mange nourrit aussi ma mémoire et ma conscience. En rendant ton repas sacré, tu transformes chaque bouchée en un acte de clarté. Les maîtres bouddhistes enseignaient que le sommeil est une petite mort. C'est le moment où ton esprit se repose, où les mémoires s'organisent. Si tu vas dormir agité, tes rêves sont confus et ta mémoire s'éparpille. Si tu t'endors en paix avec une respiration lente et une pensée claire, ton esprit se purifie dans la nuit. Un simple rituel avant le sommeil peut transformer ta mémoire. Allonge-toi, ferme les yeux et répète intérieurement « Je laisse aller le passé, je repose mon esprit. Demain, ma mémoire sera claire. » Cette phrase agit comme une semence déposée dans ton inconscient. L'esprit humain est relié à la nature. Lorsque tu passes du temps dehors, ta mémoire s'apaise et s'éveille naturellement. Pourquoi? Parce que la nature ne demande rien. Elle est simplement présente. Marcher pieds nus sur la terre, observer un arbre en silence,
écouter le chant des oiseaux sans rien chercher. Ces gestes simples réorganisent ton esprit et rendent ta mémoire plus fluide. Car dans la nature, tu redeviens aligné avec ton essence profonde. La mémoire se renforce aussi par la communauté. Dans les monastères, les moines récitent ensemble des mantras ou des sutras. Cette récitation collective crée une vibration qui imprime profondément l'esprit. Si tu le peux, trouve un petit cercle de personnes prêtes à pratiquer avec toi. Même 2 ou 3 amis suffisent. Asseyez-vous ensemble, récitez un mantra, respirez en silence. Tu verras. L'énergie du groupe soutient ta mémoire, comme si ton esprit se reliait à une mémoire plus vaste, celle de la communauté. Et même si tu pratiques seul, souviens-toi, à chaque respiration consciente, tu rejoins intérieurement tous ceux qui, dans le monde, méditent à ce même instant. Ta mémoire s'inscrit alors dans une mémoire universelle. Ne crois pas que ce rituel de 5 minutes soit petit. Il est comme une graine d'arbre. Aujourd'hui, il est invisible. Mais si tu continues à l'arroser, il peut devenir une immense forêt de clarté et de mémoire vive. Ton esprit est comme un ciel vaste. Les nuages de l'oubli passent, mais le ciel demeure. Ce rituel t'aide à retrouver ce ciel intérieur limpide et infini. Alors que retiens-tu de ce voyage? Tu as découvert que la mémoire n'est pas seulement une fonction du cerveau, mais un reflet de ton esprit. Lorsque ton mental est agité, ta mémoire se disperse. Lorsque ton souffle est calme, ta mémoire se clarifie. Ce que tu crois être un oubli n'est souvent que l'absence de présence. Nous avons exploré les enseignements du Bouddha et des anciens maîtres. Ils nous rappellent que la mémoire est liée à l'attention, à la répétition consciente et au détachement. Que ce n'est pas l'accumulation qui rend la mémoire puissante, mais la clarté. Et que l'oubli, loin d'être un ennemi, peut devenir un allié, car il nous libère de ce qui n'a plus à nous retenir. Tu as vu aussi que ta mémoire n'est pas limitée à cette vie. Elle porte les empreintes profondes de ton karma, de tes expériences passées, visibles ou invisibles. Mais loin d'être une fatalité, ce karma est une dynamique que tu peux transformer à chaque instant. Chaque souffle, chaque pensée consciente, chaque rituel pratiqué est une nouvelle semence pour ton avenir. Et tu as appris que la mémoire véritable n'est pas celle qui stocke sans fin, mais celle qui se relie à la conscience pure. Lorsque tu touches le silence intérieur, lorsque tu contemples la vacuité, tu accèdes à une mémoire qui ne s'efface jamais. La mémoire de ton être profond, lumineux, éternel. Rappelle-toi, 5 minutes suffisent, 5 minutes de souffle, d'attention, d'intention, 5 minutes pour apaiser ton esprit et nourrir ta mémoire. Ce n'est pas une perte de temps, mais un investissement sacré, car chaque jour où tu pratiques, tu écris une nouvelle page de clarté dans ton livre intérieur. Alors je t'invite dès aujourd'hui à faire de ce rituel une habitude. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Même si ton esprit résiste, même si tu oublies, reviens encore et encore. Chaque retour est une victoire. Avant de partir, prends un instant. Respire profondément et répète en toi « J'accueille la clarté. Ma mémoire est vivante ». Laisse ces mots s'imprimer dans ton cœur comme une promesse silencieuse. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Sérénité bouddhiste. Ensemble, nous continuerons à explorer la sagesse, la paix intérieure, la transformation de l'esprit. Et partage en commentaire cette phrase simple « J'accueille la clarté », car chaque mot écrit est comme une graine offerte à ton esprit. Souviens-toi enfin de cette vérité. Tu n'es pas tes souvenirs. Tu n'es pas ton oubli. Tu es la conscience qui les contemple, vaste comme le ciel, lumineuse comme l'aube, et cette conscience ne s'efface jamais.